La famille, bonjour. Oui, je suis pas mort, je suis toujours vivant. Comme tu peux le voir, je suis là, après 2 mois d'absence sur YouTube. Voilà, je me suis enfin décidé à faire une ultime vidéo pour 2 choses très importantes. Même 3. La première, c'est que on vient de se taper 10 000 abonnés. Ça, c'est chouette. C'est très chouette, j'adore, c'est très sympa. La deuxième, c'est que, comme tu peux le voir ici, la Mitsubishi, elle n'est pas terminée, mais enfin, ça a vraiment avancé hors caméra. Parce que la dernière vidéo, on était encore en train de refaire le moteur. Là, le moteur est dedans. Le moteur tourne. Le moteur démarre. La voiture roule. Tout est terminé à part l'intérieur et puis un peu la carrosserie. Il faut que je fasse des kits déco, des choses comme ça. Mais je voulais vous parler dans cette vidéo d'une chose très importante, la famille. Et non pas des moindres, c'est que je vais arrêter YouTube. Et c'est pas un fake, c'est la vérité. Alors déjà, je pose mon cul 2 minutes. Voilà, comme ça je peux te parler un petit peu de pourquoi j'arrête YouTube. Pourquoi, après tant d'années à souffrir, à essayer de gagner des abonnés, à présenter au mieux possible des belles vidéos. Ah, dégage ta mère, saloperie de guêpe de merde. Dégage ta race. Voilà. Putain de guêpe qui fait chier. Donc je disais, j'arrête YouTube pour multiples raisons. Déjà la première, je vais être honnête avec vous. Alors, il y a une chose qui me va pas dans tout ça, c'est que vous, abonnés, vous qui m'avez suivi dans toutes mes vidéos, il y a quand même à peu près 800 personnes qui regardent mes vidéos récurrentes sur YouTube. Et je voulais m'excuser déjà par rapport à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu sur ma chaîne, qui m'ont commenté toutes les nombreuses vidéos que j'ai faites depuis toutes ces années. Je voulais m'excuser auprès de vous et puis je voulais vous remercier surtout de tout votre soutien. Et voilà, mais il est temps pour moi de tourner la page parce qu'il y a quelque chose qui ne me va pas du tout sur YouTube, c'est la rentabilité. Voilà, je donne énormément de temps à la chaîne, enfin j'ai donné énormément de temps à la chaîne pour construire, faire des belles vidéos, construire ma chaîne, etc. Essayer de percer sur YouTube, essayer de vivre de ça. On va pas se mentir, hein, je vais vous dire la vérité. Je vais pas essayer de tourner autour du pot, à vous raconter n'importe quoi. Voilà, mon but ultime, c'était de vivre de YouTube et de pouvoir faire des projets de dingue, un peu comme Farine, un peu comme Boiserie, un peu comme quelques nombreux YouTubeurs qui arrivent à vivre de ça. Malheureusement, ben, il faut se mettre à l'évidence que pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être parce que j'ai pas fait autant de développement que certains youtubeurs qui eux ont réussi à percer parce qu'ils ont développé aussi un magasin pour vendre des accessoires en dédicace à la chaîne, à leur chaîne, etc. à côté. Voilà, ils ont vraiment développé le truc et moi j'ai pas fait ça pour une question de temps. Parce que comme vous le savez, ceux qui me connaissent, je suis indépendant, donc je suis garagiste. Être indépendant, ça prend énormément de temps. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'occupation. Et moi, j'étais toujours en train de jongler entre les vidéos, le travail. J'étais toujours en train de faire des heures pas possibles pour essayer de faire au mieux des deux côtés. Et il a fallu que je fasse un choix. Et le choix, il a été vite fait parce que ce qui me fait becter aujourd'hui, c'est mon garage. Tu vois, c'est mes clients. YouTube, ça me fait pas becter. Ça me rapporte 100 balles par mois, 150 balles par mois. C'est rien du tout à côté de mon entreprise qui, elle, me rapporte mon salaire, me permet de payer mes charges, me permet de mettre de côté, me permet d'investir dans la vie, me permet de faire plein de choses. YouTube à côté, bah, ça me permet de rien du tout. Voilà, si ce n'est peut-être mettre le beurre dans les épinards à la fin du mois. Mais franchement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, j'ai décidé définitivement d'arrêter YouTube et de me consacrer pleinement à mon travail et à mes futurs projets.
Je sais que, par exemple, cette Colt là, ça faisait des années que j'en rêvais. Donc, je vais tâcher de la terminer. J'ai encore quelques milliers d'euros à investir dedans pour acheter les sièges baquets, faire la tubulure de l'arceau, acheter les harnais, équiper un peu l'intérieur, faire la cartographie, parce que là j'ai terminé toute la partie mécanique, mais je dois faire la cartographie, etc. Et j'ai envie de profiter de cette voiture. J'ai envie de faire du circuit, j'ai envie d'aller en Italie, j'ai envie de faire du Nürburgring en Allemagne aussi. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Mais malheureusement, toutes ces choses-là ne se feront pas en vidéo. Voilà, parce que, comme tu l'as compris, voilà, je me consacre à mon travail et le peu de temps libre que j'ai en dehors de mes enfants, eh ben, je vais le consacrer à la mécanique pure et simple de mes projets. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. On ira faire un petit tour avec cette Colt. Je vais vous montrer qu'elle tourne. Je vais vous montrer qu'elle a la puissance. J'ai déjà été faire quelques 200-300 km avec pour essayer de roder, pour roder un peu le moteur. Voilà, donc sans taper dedans, tranquillement, monter les rapports, 3000 tours, tac, 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 etc. Et puis maintenant qu'elle est un peu rodée, je vais pouvoir un peu bourriner dedans, puis je vais voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, avec ce que j'ai apporté en termes mécaniques exclusivement. Donc comme la carto est pas faite, je pense que je dois être autour des 180 chevaux. Voilà, parce que j'ai décatalysé, j'ai mis des pistons plus gros, il y a un turbo qui est un peu plus gros. Voilà, donc je pense qu'en termes mécaniques, j'ai dû gagner peut-être 40 ou 50 chevaux. C'est pas ouf, mais bon, ça va me permettre déjà d'avancer un peu plus vite. Mais la cartographie, elle viendra au mois de septembre. Voilà, donc la cartographie, je ferai un stage 3. Voilà, et en espérant tirer les 350 chevaux. Alors, j'arrête YouTube, mais peut-être que je vous balancerai quelques shorts vite fait, parce que les shorts, c'est rapide à faire. Voilà, temps à autre, peut-être un petit short ou un petit truc comme ça. Mais en tout cas, la régularité des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur ma chaîne, c'est off. C'est terminé. Faut dire aussi que moi, je suis comme ça. Quand il y a un manque de motivation, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans un projet que je fais, soit je fais une pause, soit j'arrête. Voilà. Donc là, YouTube, tu l'as peut-être remarqué un peu dans les dernières vidéos, c'était pas présenté un peu comme d'habitude, parce que j'avais pas le temps, parce que c'était fait un peu à l'arrache, parce que ci, parce que ça. Et moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire pleinement, à 1000%. J'aime bien avoir quelque chose de qualitatif, de représentatif de ma personne, de mon entreprise, de ma façon de travailler, etc. Donc quand ça commence à devenir n'importe quoi, qu'il y a des prises vidéo qui sont mal faites et puis qu'on dit ouais c'est pas grave, ça passe et machin, tout ça. Non, moi au bout d'un moment ça me va pas du tout. Donc voilà, la famille on en est là et voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et de toute façon, il y a plein d'autres belles chaînes YouTube qui continuent à proposer des contenus intéressants et vous ne manquerez pas de mécanique sur YouTube France, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, pour continuer cette vidéo et puis pour pas vous laisser sur votre faim, on va passer un petit peu à la présentation de ce que j'ai fait sur cette Colt. Voilà la famille, c'est parti. Ah oui, puis j'oubliais une dernière chose. Il y a un truc qui me déplaît énormément sur YouTube, c'est la démonétisation. Quand tu crées un contenu, que tu utilises une application pour faire tes montages, une application spécifique à YouTube, TikTok, machin, tous ces réseaux sociaux, etc. Et puis que tu valides ta vidéo, puis que tu la mets en ligne, et puis que tout d'un coup, tu apprends que ta vidéo est démonétisée parce qu'il y a un son, une musique que tu as postée qui était normalement en libre accès de droit, et puis que finalement, ils décident que tu n'es pas monétisé, machin, ça te fait une vidéo dans le sac. Donc, tu as présenté une vidéo, tu as fait plaisir à des gens, mais tu n'as aucune rémunération. Et ça, tant que YouTube n'a pas changé un peu ça, désolé, mais moi, je ne vais pas me taper à chaque fois 1000 heures par mois de YouTube. Tout ça pour faire gagner de l'argent à YouTube et non à moi. Comprends-tu? Donc voilà, il y a plein de désaccords que j'ai avec YouTube aussi aujourd'hui. Et du coup, j'estime que j'ai pas d'énergie à donner pour YouTube tant que le mode de rémunération sera aussi bas et aussi peu qualitatif. Maintenant, on passe à la Colt.
Voilà. Comme tu peux constater, tu l'entends tourner. Comme tu peux constater aussi, je lui ai refait la peinture extérieure. J'ai teinté les feux. Alors la peinture extérieure, ça s'est fait ici en pleine brousse. Donc forcément, elle n'est pas parfaite. Mais voilà, je m'en fous. Je voulais juste lui remettre une petite couche de blanc parce qu'elle avait plein de petits défauts. Elle avait plein de petits défauts esthétiques au niveau de la carrosserie. Donc voilà, un coup de ponçage, un coup de blanc. Histoire de repartir sur des bonnes bases. Puis de lui remettre une couche de protection. Et puis voilà. Donc la partie moteur c'est fait. Alors il me manque encore 2-3 petites choses. Il faut que je trouve cette durite en silicone parce que j'ai commandé tout mon kit durite à l'intérieur. Et je sais pas, il y en a une qui n'était pas fournie. Donc ça ce sera un truc qui va être changé à l'avenir. C'est tout des petites bricoles. Il faut que je termine. Là j'ai mis la boîte à air d'origine sans filtre. Donc c'est pas terrible. Il va falloir que je fasse un tube adapté. Le débitmètre de masse d'air et puis mettre un cornet au bout. Moi j'aurais préféré le faire sortir par là, mais je sais pas encore comment ça va se passer. Il faudrait que je passe la batterie dans le coffre. Tu vois, il y a encore plein de petites choses à revoir. C'est pas méchant, mais bon, après la partie moteur c'est bon. Je te laisse admirer. Ça tourne très rond. Comme tu peux voir ici, je te donne une petite astuce. Je vais couper le moteur. Voilà, donc je disais, parce que moteur éteint, on arrive quand même mieux à se parler. Si toi tu refais une Colt, sache qu'il y a une chose, si tu mets un collecteur comme ça, qui est très près de la durite de liquide de refroidissement, je te conseille d'en mettre une en silicone renforcé. Voilà, parce que ça chauffe beaucoup. Et la durite d'origine, c'est pas dit qu'elle tienne le coup. Donc là, ça c'est indispensable. Ça, je voulais te le dire absolument dans la vidéo, tu vois. Voilà. Sinon, bah voilà, partie moteur terminée, ça démarre, ça tourne. Je suis très heureux de ma dump valve qui fait un beau pchit. Tu pourras peut-être le constater après dans l'essai vidéo. Mais voilà, c'est en place, ça tourne et c'est une affaire qui roule. Bon, niveau freinage, j'ai mis du EBC Break, comme tu le savais, on avait regardé dans les vidéos, avant et à l'arrière du Brembo. Et j'ai pu tester le freinage, ça freine très fort. Et après, il faut dire que les pneus que j'ai mis, ça tient le pavé comme jamais. Alors, j'ai pas vraiment essayé à fond les ballons parce que j'ai pas tapé dedans comme un ouf encore. Et ça va être fait aujourd'hui. On va la tester, puis voilà. Mais en tout cas, niveau freinage, c'est bien. Niveau tenue de route, elle tient super bien la route. J'ai un petit déséquilibre à l'arrière, faudra peut-être que je repurge encore une deuxième fois parce que quand je freine fort, ça j'ai essayé de freiner fort en ligne droite, elle a tendance à partir à droite. Donc je pense qu'il y a un petit bout de purge à finir. Mais voilà, la pédale est quand même dure et tout, ça freine très bien. Mais bon voilà, c'est tout des petites choses à terminer sur ma liste longue et infinie de cette Colt Ralliart. Il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est la ligne d'échappement. Voilà, je dois faire toute la ligne d'échappement. Alors encore une fois, je me suis acheté un poste à souder pour souder l'inox, machin, tout ça, mais je sais pas m'en servir. Je pense que le poste à souder, il va rester dans l'atelier. Je vais aller me payer une ligne. Je vais mettre 1000 balles dans une ligne. Je vais y faire par un pro. Il va me faire une ligne avec la sortie là et terminé. Et puis ça ira bien comme ça. Voilà. Je vais pas me faire chier la vie pour gagner un peu de temps. Et puis voilà. Sinon, encore un dernier petit détail qu'il va falloir que je revoie. C'est que là, comme un con, j'avais jeté les pare-boues pour économiser du poids au maximum sur la voiture. Mais bon, il y a 2-3 trucs que j'aurais pas dû jeter. Voilà, bon, bah j'ai jeté, c'est fait. Là, il va falloir que je me fasse une plaque métallique de protection pour éviter que tout ce qui est gravier, cailloux, pendant le roulage, vient frapper ici, dans l'intercouleur. Voilà, parce que ça peut venir le percer accidentellement et ça me ferait chier parce que je l'ai payé cher. Alors il y a un truc à savoir. Là je suis en train de faire chauffer le moteur tranquillement. C'est que mon compteur de vitesse ne marche plus. Si tu refais une Colt toi
et que tu décides comme moi de supprimer l'ABS, boîtier ABS, capteur, tout ce qui est ABS, moi j'ai tout supprimé de A à Z, et ben ton compteur ne marchera plus. Ton compteur ne marchera plus parce qu'il est connecté directement au boîtier ABS. Donc tu n'auras plus de vitesse indiquée au compteur. Et j'ai un trou du cul avec son putain de camion qui me colle au cul derrière. Je peux même pas chauffer ma voiture tranquille. J'ai rien pour tenir le téléphone dans la voiture, c'est magnifique. Je sais pas du tout où est-ce que j'ai mis ma ventouse. J'arrive pas à la retrouver. Donc on va chauffer tranquillement et puis on se retrouve à l'accélération. C'est parti! Ça marche, putain! Ah, je pense que j'ai quand même un petit 200 chevaux quand même. Un petit 200 chevaux déjà, très sympa. Putain de Dolval, elle fait un de ses bruits. Écoute la Dolval. Oups! Ah, j'adore! C'est extra! Bon alors bien sûr je suis sur route ouverte. Je peux pas non plus me permettre de faire le jackie, je suis obligé de respecter les limitations de vitesse. Voilà, donc 70 c'est 70, 90 c'est 90. Je suis garagiste et j'ai bien l'intention de garder mon permis. Mais il y a un tunnel. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça marche du feu de Dieu. Avec la Carto, j'ai hâte d'avoir la Carto. Avec la Carto, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Oh là là. Je vais faire ça au mois de septembre, ça va être beau. Bon, on va tenter de se faire un petit départ arrêté. J'ai pas encore essayé la première. J'ai fait deuxième, troisième. Je vais laisser passer les gens tranquillement. Alors, il tourne. J'adore. En plus le turbo il charge assez tard, il charge autour des 3500-4000. Donc la cartographie en augmentant un petit peu le rupteur, en la passant à 7000-7500 tours et en lui mettant des chevaux, je pense que ça va pousser comme jamais. En tout cas c'est un vrai karting, c'est un régal, vraiment. Bon, retour à l'atelier. Alors ma fifi, t'as kiffé le tour en voiture? Hein? T'as kiffé le bruit de la Mitsoub? Ah ouais, je sais, t'as kiffé, même un chien il kiffe. Bon bah voilà la famille, de retour à l'atelier. Pour te dire, bon t'as bien vu, les prises vidéo elles sont pas terribles parce que j'ai pas retrouvé ma ventouse pour être filmé à la GMK, propre et tout, avec les deux mains sur le volant. Mais bon, on a fait un essai, pour la première fois je l'ai bourriné mais jusqu'au rupteur sa mère. Voilà, et puis je suis en train de pisser un coup là, pendant que je filme, en pleine nature. C'est des choses qui arrivent, quand t'as besoin, t'as besoin. Voilà la famille, je tenais à terminer cette vidéo en beauté en vous présentant
tout ce que je ne vous ai pas présenté dans les derniers mois qui se sont passés. Il faut savoir que j'étais en vacances. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances parce que moi, je rentre de vacances là. Tu vois, je suis tout beau, tout bronzé. Voilà, j'ai été au Gros du Roi, en Camargue. C'était chouette, c'était beau. Et il y a du vent. Donc, j'ai pas mis mon micro. Voilà, j'ai fait les choses à moitié, comme d'habitude. Bref, la famille, ben, c'est un peu avec le cœur serré qu'on va arrêter cette vidéo. Parce que ce sera certainement l'ultime vidéo, la dernière vidéo. Voilà, je dis pas que je vais pas poster de temps en temps un petit short ou peut-être pourquoi pas une petite vidéo, mais ce sera pas récurrent. Ce sera pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines comme avant. Ce sera peut-être de temps en temps quand j'aurai que ça à faire, je ferai un petit bout de vidéo ou alors je vous montrerai un petit peu l'avancée des projets vite fait. Voilà, mais on fera plus de vidéos mécaniques pures et dures avec toutes les installations et machin, etc. Voilà. Concernant Alexandre. Il faut savoir qu'Alexandre, on a pris chacun nos routes. Voilà, on avait quelques désaccords. Voilà, on avait quelques désaccords sur plein de sujets. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est ma vie privée. Mais voilà, Alexandre et moi, on a pris chacun notre route. Et chacun continue sa vie comme il l'entend. Voilà. Bah, si jamais tu vois cette vidéo, Alexandre, je te remercie quand même pour toutes les vidéos auxquelles tu m'as accompagné. Voilà, les vidéos que tu as faites avec moi, bon, bah voilà, c'est fait, c'est fait. Et puis voilà. Donc la famille, bah, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne continuation. Ne vous désabonnez pas de ma chaîne. Il y aura certainement quand même quelques petites shorts de temps en temps. J'ai toujours le Kangoo là, d'ailleurs. J'essaye de le vendre. 1490 €, enfin 1500 balles. Voilà, le moteur est neuf, mais il y a, comme tu le connais, comme tu le sais, il y a toujours ce problème d'injection. Personne n'a réussi à trouver, même pas moi. Voilà, personne ne sait d'où ça vient. C'est une voiture basique, hein, toute simple. Hein. Et j'ai déjà réparé bien pire que ça, mais voilà, c'est comme ça. Personne n'arrive à trouver, donc du coup, je laisse tomber. Il est là. S'il y en a un qui le veut à 1500 balles pour trouver la panne, c'est un problème de faisceau. Au niveau de l'injection, ça peut être une masse, ça peut être un fil coupé quelque part. Donc moi, j'ai décidé que j'arrêtais, j'abandonnais le Kangoo. Donc le Kangoo à vendre. Voilà, je débarrasse. La Mitsubishi, je ne la vends pas pour l'instant parce que je vais la terminer puis je vais en profiter, je pense, quelques années. Voilà, je vais la garder puis je la dégagerai plus tard. Mais bon, pour l'instant, c'est pas au projet. Voilà la famille, donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pendant toutes ces années. Voilà, je pense à Anto, je pense à JB Mecha, je pense à plein de visiteurs qui m'ont laissé plein de contenu, plein de... je bégaye, c'est pas grave, tu vois, j'ai plus la force, ils m'ont laissé plein de commentaires, c'est ça que je voulais dire, à chaque vidéo, etc. Donc merci à vous les gars, ça m'a fait chaud au cœur, et puis merci pour toutes les vidéos en direct qui ont été faites, vous avez suivi, etc., etc. La famille, je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite le meilleur pour votre avenir, pour votre futur. Soyez sages, continuez à regarder des vidéos mécaniques, même si ce n'est pas Asphalt Garage. Il y a plein de contenu intéressant, donc allez, je vous fais des gros bisous et puis à plus. Ciao!